Amen. Dieu est en train de faire de grandes choses partout, 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 dans toutes nos églises, Dieu est à l'œuvre d'une façon extraordinaire. Il y a des gens qui viennent à Dieu. Alléluia. C'est juste un esprit d'intercession, c'est correct. Alléluia. On peut crier à Dieu quand on veut et on ne devait pas être gêné ni dérangé pour cela. Amen. Alléluia. Et si l'intercession tombe sur elle, laissez-la intercéder. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et donc, toutefois, nous allons continuer avec notre étude. Nous étions en train d'explorer les rois donc, nous avions parlé du roi Saül et là, nous avions commencé à parler de David. Et certes, il y a beaucoup à dire sur David. Le Seigneur m'a conduit à prêcher sur David à l'église de l'Est dimanche matin. C'est particulier la vie de David. D'abord, une des premières choses, c'est que c'est le seul David dans la Bible. Il n'y a pas un autre David. Hein. Il y a d'autres Saül, mais il n'y a pas d'autre David. Il est unique. C'est un caractère unique, vraiment. Et, et tu peux voir à la fin de sa vie, la Bible nous donne dans 2 Samuel une liste des gens, les gens vaillants, les hommes vaillants de David, des guerriers qui étaient avec eux, des gens qui n'avaient peur de rien, des gens qui pouvaient tuer un lion à main nue, comme ça, dans un puits, un jour de neige. Déjà qu'il y ait la neige, c'est une chose, mais de là à tuer un lion dans la neige, c'est une autre chose. Et des vaillants hommes, et la Bible les énumère l'un après l'autre. Celui-ci, il a tué 800 hommes avec une lance seulement, en un jour, un seul combat. Imaginez-vous, donnez-moi, même des fois une personne, c'est trop pour moi, je prends la fuite. Mais lui, 800 personnes, il se tient, et la Bible les énumère comme ça, mais on aurait pensé qu'ils étaient nés comme ça. Mais quand tu recules dans la vie de David, lorsqu'ils sont venus à lui, c'était tous des dépressifs, tous qui étaient déprimés, tous ceux qui étaient mécontents, tous ceux qui avaient plein de créanciers. Ils avaient des dettes, ils devaient à tout le monde, ils vivaient dans la dépression, mais des dépressifs dans cette cave d'Adullam, dans la grotte d'Adullam, Dieu a fait des gens vaillants qui ont élevé toute une nation. Et regarde, peu importe ton état, viens à Dieu. Et on a commencé à voir qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de David qui a transformé ces vaillants, ces gens dépressifs en vaillants guerriers à la fin de sa vie. On a vu qu'il y avait des éléments essentiels. D'abord, il y avait ce cœur de service désintéressé. David était tout le temps en train de servir. Alors que ses frères étaient à la maison pour être couronnés roi, lui, il était dans le champ en train de veiller sur les brebis de son père. Et devinez quoi? On a passé tout le monde. Et l'huile est venue tomber sur lui. À chaque fois qu'on l'appelait au service, il était là. Saül, le roi, était tourmenté. On l'a appelé. Il est allé là-bas avec sa harpe. Il faisait fuir les démons et jusqu'au point de risquer sa vie. Mais tu ne le vois nulle part dire, c'est Saül là, moi je lui faisais du bien, mais non, un service désintéressé. Il sert, c'est tout. Il ne réclame rien en retour, vraiment. Et David, ça va avec le nom. C'est un adorateur hors pair. Et nous héritons de cela aujourd'hui. Regardez tous les psaumes qu'il nous a laissés. Il leur a appris à servir. Tu sais, si tu veux sortir vraiment de la dépression, arrête de regarder ton sort, commence à aider les autres. Tu vas voir que ton humeur va changer. Et sois au service des autres. Et loue Dieu, adore Dieu. David était un adorateur hors pair. Tu sais,
l'adoration, là, nous fait rentrer dans la présence de Dieu. Il nous dit, hein, entrer dans ses parvis. Ah, tu veux entrer dans la présence de Dieu? Ah, loue-le. Et c'est comme ça que tu entres dans la présence de Dieu. David était quelqu'un qui savait prier à chaque occasion. Il savait, oh non, d'abord, je sautais une étape dans l'adoration. Il adorait quand ça allait bien, il adorait quand ça allait mal. En tout le temps, il adorait. Tu sais, il a fui Saül. Il est parti. Il arrive, il se dit, Saül combat les Philistins. Le Philistin déteste Saül. Donc, si je veux me cacher, je vais aller me cacher chez le Philistin. Écoutez, l'ennemi de ton ennemi n'est pas ton ami. Alors, il est allé là-bas et après un temps, on dit, oh, mais n'est-ce pas toi, David, de qui on disait, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000, c'est devenu chaud là-bas. Là. Et vous savez comment il a fait pour s'en sortir? Il a adoré. Il a tellement adoré qu'il paraissait fou. Et lisez le psaume 34, c'est ce qu'il a fait. Le psaume 34, c'est ce qu'il a fait quand il était confronté par cela. La Bible dit, il a fait le fou. Mais le mot fou qu'on utilise pour ce passage-là n'est pas le mot fou qu'on utilise pour les autres passages. Pour les autres passages, un fou mental, loco, c'est Shagai. Mais quand David a fait le fou pour se sauver, ce n'est pas le mot Shagai qu'ils ont utilisé. Ils ont utilisé le mot Allah. Hello, c'est là où nous avons le mot Alléluia. Ce n'était pas juste je fais le stupide. Non, non, non. Il était en train d'adorer. Alléluia, Alléluia, Seigneur, tu vas me sortir d'ici. Alléluia, Alléluia. On le regarde, mais il n'est pas normal, lui. C'est un fou. Sortez-le d'ici. Alléluia, Alléluia. Il est sorti de là comme un fou. Amen. Comme un fou. Il adorait en toutes circonstances. Ça va bien, il adore. Ça va mal, il adore. Tu sais, David avait totalement confiance dans le Seigneur. David priait, tu sais, chaque occasion, il priait. Et même si l'occasion se répète, il a prié une fois, Dieu dit fais ceci. La même occasion se représente. Il aurait pu dire, la première fois Dieu avait dit de faire ça. Non, non, il prie encore. Et Dieu lui dit, non, 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 maintenant ne fais pas ça, fais comme ça. Et à chaque fois, il priait. Et David était exceptionnel. David avait confiance en Dieu. En toute chose, il avait pleine confiance en Dieu. Et regardez, il avait confiance en Dieu quand ça allait bien. Il avait confiance en Dieu quand ça allait mal. Regarde, il a fait une faute. Il a dénombré les enfants d'Israël. Il a fait le recensement des Israélites. Dieu avait interdit cela. Et il y avait une raison. Parce qu'il ne voulait pas que le roi sache combien de soldats il a. Parce que s'il sait combien de soldats il a, il va commencer à calculer ses guerres, non sur la force de Dieu, mais sur la force de ses soldats. Il dit, tu ne recenseras jamais tes soldats. Écoute, nous pouvons faire face à tout ce qui vient devant nous, si nous avons confiance en Dieu. Nous n'avons pas besoin de calculer si nous avons confiance en Dieu. Et David a dénombré Dieu, et Dieu a envoyé Gad, le prophète, pour lui dire, ok, tu as 3 choses, choisis une de ces 3. Vous savez qu'est-ce que David a dit? Je ne veux pas tomber entre les mains d'un homme, que je tombe entre les mains de Dieu. Au moins,
Dieu, il a la miséricorde. Il avait confiance en Dieu, je vous dis. Il avait, même dans les troubles, j'accepte la punition de Dieu parce que même lorsque Dieu me punit, à un moment donné, il va juste avoir pitié de moi. Il va dire, ok, bon, ça va, je te laisse aller. Écoutez, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Nous pouvons faire confiance en Dieu. Dieu est bon. Alléluia, Dieu est tellement bon. Et David était un caractère exceptionnel et c'est le seul dans la Bible dont il est dit il était un homme au cœur selon Dieu. Et ça m'interpelle. Comment ça? Ce cœur-là, qui est tortueux et méchant par-dessus tout, qui peut le connaître? Mais lui, David, la Bible dit de lui qu'il était un homme au cœur selon Dieu. Et j'ai commencé à regarder un peu. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'il a un cœur comme ça? Bon, je ne sais pas. Vous pouvez trouver aussi des épisodes dans la vie de David ou des éléments dans la vie de David qui, pour vous, c'est ce qui fait que vraiment que la Bible ait dit cela. Mais en ce qui me concerne, il y a un moment dans la vie de David qui m'a complètement mis à terre. Il y a un moment dans la vie de David, quand je regarde à ça, je dis, wow, cet homme était vraiment un homme au cœur selon Dieu. Absalom, son fils, se rebelle contre lui et il monte une armée et David est obligé de fuir le palais. Et là, on lui dit, roi, prends ce que tu peux et pars parce que Absalom est en train de venir. Là, il prend et les serviteurs qui pouvaient, ces hommes forts le suivent. Et là, ils sont en train de fuir. Et là, il y a un homme de la maison de Saül qui le voit et qui commence à le maudire. Méchant homme, homme de sang, ce que tu as fait à la maison de Saül retombe maintenant sur ta tête. Et si vous regardez ce que David a fait pour la maison de Saül, vous n'allez trouver aucune méchanceté. David a traité la maison de Saül avec justice, avec honneur. Bien que Saül cherchait à le faire mourir, il n'a jamais levé la main ni sur Saül, ni sur ses descendants. Même après que Saül et Jonathan soient morts, David a voulu honorer la maison de Saül. Il dit à cause de Jonathan son fils, et il a pris Méphibosheth dans sa maison, il mangeait à la table du roi et tout, mais David n'a jamais eu rien de mal. Et là, David se faisait maintenant insulter. Cet homme lançait de la poussière maintenant sur lui. Hey, méchant homme, homme de sang, blablabla. Et David ne disait rien. Et là, Joab, un dur des durs, là, un homme, c'est un des vaillants hommes de David, là. Ceux qui tuaient 800 personnes, là, genre 300. Et regarde David, et il dit seulement, ô roi, dis seulement un mot. Ça, c'est la version Dieudonné que je vais vous donner. Dis seulement un mot, et la tête de ce chien va rouler sur la terre. Et qu'est-ce que David lui dit? David lui dit, laisse. S'il parle ainsi, c'est Dieu qui a permis. Moi, je me suis tenu la tête. Je me suis dit, wow, ce type, il est trop fort. Pour moi, David, c'est un homme au cœur selon Dieu. Et je ne sais pas qu'est-ce que moi j'aurais donné comme réponse à Joab. Je ne peux pas vous garantir que j'allais dire, bon, non. Mais il a laissé. Il a laissé.
je pense qu'il s'appelait Shimei. Il a laissé. Shimei l'a maudit, l'a insulté, lancé la poussière. Homme de sang, va, va. Et il dit, laisse, c'est Dieu qui a permis. Il a laissé. David était un homme au cœur selon Dieu. David, quand il a été oint, il ne s'est pas retrouvé tout de suite dans le palais du roi. Il était oint roi. Saül était encore dans le palais. Et Saül cherchait maintenant à le tuer. Mais David n'a jamais levé la main sur Saül. David, je pense qu'il nous donne la plus grande leçon d'humilité, surtout à notre génération d'aujourd'hui. S'il y a une génération qui est passée maître dans l'art d'ignorer l'autorité, c'est notre génération. S'il y a une génération qui méprise l'hiérarchie ou l'autorité, c'est notre génération. La police, ça ne veut plus rien dire. Les enseignants à l'école, ça ne veut plus rien dire. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison et qu'ils sont bons. Non, ce n'est pas ça mon point là. Moi, je parle juste de ce sens de respect. On peut dire la police, mais même les parents, on ne les honore plus comme on les honorait. Moi, de mon époque, je ne pouvais pas parler avec mon père. Je veux dire, argumenter avec mon père. Mais tu t'es réveillé quand, toi? Non. Mais non. Je peux vous dire, je n'ai jamais touché la tête de mon père. Là, vous dites, mais qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous expliquer. On était retourné. Alléluia. Il voulait se sauver. Hein? Alléluia. Et on était retourné au Congo en 2016. Et là, on était dans une étude biblique, comme celui-ci. Mon père était là. Et l'Esprit de Dieu a commencé à bouger. Je voulais aller prier pour mon père. Mais je n'étais pas capable de mettre ma main sur sa tête. Pas parce que j'avais peur qu'il allait me taper, mais juste à cause de la révérence et la relation que j'avais avec lui. Je ne me voyais pas. Mais heureusement que j'avais des petits Canadiens qui n'étaient pas élevés comme moi. Je les ai regardés, je leur ai dit, hey. Ils sont allés, ils étaient sur lui. Alléluia, alléluia. Et le vieux de 80 ans a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Mais nous avons perdu cette révérence-là. Cette génération, oui, l'autorité ne fait pas non plus grand-chose pour nous aider. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes justifiés dans cela. Nous devons respecter l'autorité. Nous devons honorer l'autorité. Il n'y a pas de bénédiction s'il n'y a pas de respect d'autorité. Même la police qui est croche là, il faut les respecter quand même. Les gouvernements qui sont croches, il faut les respecter quand même. Parce que c'est Dieu qui a permis qu'ils soient là. Et on ne peut pas... Tu sais, quand Michael, l'ange, l'archange, luttait avec Satan pour le corps de Moïse, il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas méprisé. Et la Bible nous rappelle cela, que même Michael l'archange, il a dit que le Seigneur te réprime. Mais il n'a pas été impoli avec. Il n'a pas manqué de respect même au diable. Mais nous manquons de respect. Non, il faut. David avait ce sens. Saül était contre David. Saül était sorti pour tuer David. Et David avait plusieurs occasions pour régler ses comptes. David pouvait très bien même se justifier. Seigneur, il m'a attaqué le premier. Mais David n'a jamais levé sa main. Tout ce qu'il a fait, c'est fuir. Tout ce qu'il a fait, c'était
fuir. Et Dieu a pris soin du reste. David était un caractère exceptionnel de ce que lorsque il est arrivé au pouvoir, il n'a pas oublié Dieu. Il a voulu ramener, du temps de Saül, on ne savait même pas où se trouvait l'arche. À peine qu'on en parle. Mais tu ne vois pas Saül rechercher l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel qui était le symbole ou le lieu où Dieu s'est manifesté, c'était la présence de Dieu. Mais Saül n'a jamais cherché cela. Mais quand David arrive, il dit, on doit amener l'arche, alléluia, à Jérusalem. L'arche de l'Éternel ne doit pas être loin. Et il est sorti pour la première fois. Oh maman, il y a tellement de choses à dire sur David. Et j'essaye d'en dire plus sans prendre trop de temps. Mais bon, on va faire ce qu'on a besoin de faire. Ils sont allés pour chercher l'arche pour la première fois. L'arche représente la présence de l'Éternel. Et il y avait des instructions en ce qui concerne le transport de l'arche. Leur intention était bonne. Ils avaient de bonnes intentions, oui ou non? Avaient-ils de bonnes intentions? Oui, dites-moi oui, ils avaient de bonnes intentions. Oui, vous êtes avec moi, vous êtes d'accord? Oui, ils avaient de bonnes intentions? Oui, mais quand ils sont allés chercher l'arche, ils n'ont pas regardé ce que Dieu recommandait pour le transport de l'arche. Ils ont pris un char, et ils disent même dans la parole de Dieu que le char était neuf. Oui, le char était neuf. C'est pour Dieu quand même, c'est neuf. Ça nous montre leur meilleure intention. Ils ont pris de bœufs et ils ont mis l'arche sur le char et ils ont commencé à amener l'arche de Dieu dans la ville sainte. Et ils chantaient et ils dansaient. Mais les bœufs avançaient et le char est entré à rouler sur une pierre ou dans un trou et ça penchait d'un côté et l'arche commençait à glisser pour tomber. Et un des vaillants de David, Uzi, qui était là, étend sa main pour retenir l'arche. Dieu le frappe de mort tout de suite. Il meurt. Tu peux voir la panique et la consternation dans le peuple. Qui allait maintenant faire quoi que ce soit là? Qui allait vouloir même encore toucher l'arche? Qui allait vouloir même s'approcher maintenant? Mais c'est quoi? Notre intention était bonne. Nous avons même, tout était neuf. Mais pourquoi Dieu n'est pas content? Et là, tu sais, il dit, cette affaire-là, je ne veux pas l'amener chez moi. Hey, Obed-Edom, Obed-Edom, un Philistin, il dit, Obed-Edom, on va mettre l'arche chez toi, ok? Parce que si ça tue quelqu'un d'autre au moins, ça va être toi, pas nous. Obed-Edom, viens. Et l'arche est allée chez Obed-Edom. Et David ne comprenait rien. Mais quand l'arche est restée chez Obed-Edom, Dieu a commencé à bénir Obed-Edom. On a vu, écoutez, des fois nous nous cassons la tête à gauche, à droite. Tout ce que tu as besoin, c'est la présence de Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est factoriser Dieu dans ta vie. Injecte Dieu dans tout ce que tu fais. Que Dieu soit dans tes études, que Dieu soit dans ta famille, que Dieu soit dans ton travail, que Dieu soit dans tes relations. Tu vas voir que toutes les autres choses vont tomber dans la bonne priorité. Avec Dieu, nous sommes gagnants. Sans Dieu, nous sommes perdants. Sans Dieu, nous sommes perdants. Factorise Dieu. Obed-Edom a amené juste la présence de Dieu dans sa maison. Oh, il a commencé à être béni. Il a été tellement béni que David a vu, il dit, attends, Obed-Edom,
Redonne-moi l'arche. C'est lui qui l'avait donné l'arche. Et là, il voit qu'Obed-Edom est béni. Maintenant, il dit non, 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 non. On va venir le chercher là. Et là, il se dit, la première fois, on avait essayé de l'amener. Et tu sais, quelqu'un est mort. Mais qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Là, la Bible nous dit littéralement qu'ils sont allés consulter les Lévites. Et les Lévites leur disent, regardez, l'arche de l'Éternel ne peut pas être transportée n'importe comment. L'arche de l'Éternel ne devait jamais, que tout le monde dise jamais, jamais être transportée sur un char. L'arche de l'Éternel devait être portée par des hommes. Et ça, c'est très significatif. C'est très symbolique de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes les arches vivantes. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est le symbolique de ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. La présence de Dieu était dans le tabernacle et s'est manifestée sur l'arche. Mais maintenant, c'est pourquoi la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. Parce que Dieu vient et habite en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Donc, l'arche ne devait pas être portée sur un char. L'arche devait être portée par des hommes. Alléluia. Parce que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Et nous sommes ces temples que les mains n'ont pas fait, que lui-même a créé, que lui-même a tissé. C'est pourquoi, oh Sanda, tu dois te regarder toujours avec admiration. Pas avec orgueil, avec admiration, réalisant que c'est Dieu qui t'a fait. Allô? Et il y a des gens qui se regardent dans le miroir et disent, oh, moi, pauvre moi, je ne suis pas beau. Quoi? Tu veux dire que ce n'est pas Dieu qui t'a fait? Alors, d'abord, beau, c'est quoi? Ou belle? C'est plus les belles qui donnent des problèmes que de beaux. D'abord, belle, c'est quoi? Qui a dit qu'un gros nez, c'est pas beau? Qui a dit ça? Qui a décidé ça comme ça? Allô? Vous voyez que on est trop confiné dans les standards des hommes. Nous devons regarder le standard de Dieu. Allô? Regardons le standard de Dieu. Là, maintenant, cette fois-là, ils ont préparé les Lévites, ils ont préparé tout ce qui devait être fait, et on va chercher l'arche. Et on va chercher l'arche. Et ils sont allés, ils ont amené l'arche. Laissez-moi vous dire, c'était des festivités comme pas possible. La Bible dit qu'il faisait 6 pas, au 7e pas, il sacrifiait. 6 pas, au 7e pas, il sacrifiait. Et vous dites que nos services durent longtemps. Ça, c'était un long service. Ça, c'était un très long service. Et regardez, pourquoi 6 pas, je ne sais pas si je vais être capable de tout me rappeler dans la tête. Il me manque un élément. Je ne me rappelle. Top. Pardon. 5. Ok. Bon. Il me manque juste un élément, mais ce n'est pas grave. Regardez, à chaque 6 pas, il sacrifiait. À chaque 6 pas, il sacrifiait. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés. David, encore un homme au cœur selon Dieu. Ce jour-là, David a dit, je suis en présence du roi de rois
et du Seigneur des Seigneurs. Ah, et en sa présence, il n'y a pas un autre roi. Il a enlevé ses vêtements royaux. Et David a dansé devant Dieu. Hey, il a dansé devant Dieu. Il a tellement dansé que sa femme le regardait par la fenêtre et dit, oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire? Un roi qui s'humilie comme ça devant son peuple, quelle honte. David, cela ne lui disait rien. Lui, il voyait son Dieu et il a dansé. Et quand, au final, il rentre à la maison et la femme lui dit, aujourd'hui c'était une honte en Israël parce que le roi s'est humilié devant son peuple en dansant comme ça. Et il fallait écouter la réponse de David. David se tourne et la regarde, elle dit, femme, écoute-moi bien. Ça, c'est la version Dieudonné, encore une fois. Il dit, écoute-moi bien. Tu penses que j'ai dansé là? Attends voir. La prochaine fois, je vais danser encore plus follement que ça. Je serai encore plus fou la prochaine fois. Je serai encore plus vil. Tu n'as rien vu encore. Et Dieu a frappé cette femme de stérilité. Et tu sais, et des fois, je vois des gens qui viennent, ils nous voient louer Dieu. Tu sais, ils disent, oh, c'est quoi? N'est jamais, alors n'est jamais, et tout le monde dit jamais, n'est jamais se moquer de l'adoration de quelqu'un. N'est jamais juger l'adoration de quelqu'un. Il y en a qui courent, laissez-les courir. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait pour eux. Il y en a qui se roulent à terre, laissez-les rouler. Vous ne savez pas d'où Dieu les a tirés. Oh, vous perdez votre dignité. Écoutez, quand je suis venu à Dieu, je n'avais même pas de dignité. Le peu que tu vois là, c'est lui qui me l'a donné. Donc si je le lui remets, ce n'est pas grave. Je n'en avais pas anyway en partant. Et n'est jamais arrivé à une place où tu arrêtes de louer parce que quelqu'un te regarde. Loue Dieu. Si ça te dit saute, saute. Si ça te dit cours, cours. Si ça te dit roule-toi à terre, roule-toi à terre. Ignore tout le reste. J'étais une fois, quelque part entre le pôle Nord et le pôle Sud, je ne veux pas dire c'est où, et là, il y a quelqu'un qui adorait, qui était vraiment là, c'était spécial. Et là, un autre qui était plus spirituel, il dit, ah, ça, il adore dans la chair. Et là, je peux vous dire que Dieu m'a parlé tout de suite. Il m'a dit, où est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui n'adore pas avec sa chair? Quand on adore, on utilise notre chair, non? Quand on bat les mains, ce n'est pas la chair. Quand on dit Alléluia, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas la chair. Quand on se met à genoux, n'est-ce pas la chair? Oui, on ne veut pas être charnel, oui, mais tout ce qu'on fait, on utilise ça là. Pour servir Dieu, on va utiliser ça. Alors, donc, nous allons adorer Dieu. Peu importe. Écoutez, il y a de ces jours où, je vais vous raconter une histoire là. Ça, c'est un jeune prédicateur. Il était très jeune. Un peu des choses sur les anges qu'on a partagées tout à l'heure dans le bureau. Je l'ai appris de lui. Il était très jeune. Le Seigneur a commencé à l'utiliser. Il était très jeune. On travaille pour le faire venir. Un jour, il va venir ici. Et il dit qu'il était dans un service un jour. Il est déjà timide. Quand vous allez le voir, vous allez voir vraiment un homme réservé. Il dit il était dans le service. Un jour, il priait pour son grand-père
que son grand-père reçoit le Saint-Esprit. Son grand-père était un de ceux-là qui était dur, là. Il priait pour son grand-père, ça n'arrivait pas. Il priait pour son grand-père. Il avait peut-être 14 ans. Il dit, le Seigneur lui dit, ce jour-là dans le service, le Seigneur lui dit, cours. Il dit, attends, Seigneur, personne ne court. Et là, il dit, il essaie, tu sais, des fois quand Dieu te dit quelque chose, là tu commences à essayer de raisonner pour que tu puisses venir avec quelque chose de rationnel. Parce que ce que Dieu te demande est irrationnel. Il commence à réfléchir, mais il n'y a personne qui court. Et moi là, je n'ai jamais vraiment couru là. Il dit, ça lui dit encore, cours. Il dit, il a lutté avec cela pour un moment. Et puis il dit, j'ai juste fermé les yeux, je dis, j'y vais. Il s'est mis à courir. Il dit, il est sorti de son banc. Il a couru, il a passé devant la plateforme. Il a fait le tour de l'église. Il dit, quand il est arrivé à un poteau, on dirait qu'il a senti comme un bruit, comme quelque chose a brisé. Tout le monde a commencé à courir dans l'église. Et pour le temps qu'il fasse les tours, qu'il arrive, il trouve son grand-père, le main en l'air, les larmes en train de couler. Et Dieu le remplit du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Une folie. Ça n'a... Une totale folie. Mais nous allons adorer Dieu. Et David était un de ceux-là que ça lui était égal qui était dans le service. Si le premier ministre était dans le service, il allait courir quand même. Si ses meilleurs amis étaient dans le service, il allait courir quand même. Mais nous, quand tu invites tes meilleurs amis, là, ce jour-là, tu fais ton réservé. Laisse-toi aller. Et quand tu as des invités dans le service, tu pries même, Seigneur, que ça ne soit pas la folie comme le dimanche passé. Seigneur, que la sœur Tilmène ne commence pas à courir, s'il te plaît, Seigneur. Tu sais, que mes invités sortent ici avec une impression que l'Église est en ordre, Seigneur. Et c'est le jour où le Seigneur ne répond pas. Il fait le contraire de toutes tes requêtes. C'est pire. Alléluia. Mais nous devons être des adorateurs. Nous devons juste adorer Dieu, peu importe qui est là. Et David était un adorateur. David était un homme au cœur selon Dieu, mais que tout le monde dise B. Alléluia. Il a eu ces moments de chute. Regardez ceci. L'homme au cœur selon Dieu, lorsque il a voulu marcher hors de la parole de Dieu, il a failli. L'homme le plus sage au monde, lorsqu'il a négligé l'instruction de la parole de Dieu, il a failli. L'homme le plus fort au monde, lorsqu'il a négligé l'instruction de la parole de Dieu, il a failli. Donc, permettez-moi de vous dire ici, peu importe la sagesse que Dieu te donne, peu importe la force que Dieu te donne, peu importe le cœur ou la gentillesse que Dieu te donne, tu ne peux pas vivre sans l'instruction de la parole. La parole est essentielle. Nous ne vivons pas selon les dons, nous ne vivons pas selon les visions. Et ça, c'est une autre erreur fatale dans laquelle les gens tombent encore et encore et encore aujourd'hui. On ne vit pas selon une révélation. On ne vit pas selon des visions. On ne vit pas selon des prophéties. On vit selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Dieu nous a déjà dit comment nous devons vivre. Et nous devons juste nous en tenir à cela et cela va bien aller. Cela va bien aller.
On ne dit pas que les prophéties ne doivent pas être là. Mais oui, ils doivent être là. Mais ce n'est pas à base de cela qu'on fait des décisions pour conduire notre vie. Elles sont là pour nous retourner à la parole de Dieu, afin que nous regardons encore la parole de Dieu et que nous marchons selon la parole de Dieu. Parce que cette parole ne change pas. Vous savez pourquoi elle est efficace? Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand tu as la parole, tu as Dieu. Et si nous pouvons juste développer cet amour de la parole de Dieu, et si nous pouvons arriver juste à cette place où cette parole devient essentielle, quand on nous dit quelque chose, qu'on ait le réflexe de retourner et de le vérifier, même quand je vous enseigne ici, allez chez vous et vérifiez si c'est là-dedans. Si ce n'est pas là-dedans, c'est peut-être même un bon conseil, mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. Vivez selon la parole de Dieu. Vivez selon la parole de Dieu. Toutes ces choses sont là. Tu sais pourquoi Dieu... Avez-vous déjà vraiment étudié les prophètes? Les prophètes, là, ils ont une seule raison d'être. La Bible nous donne cette raison. C'est de ramener le peuple de Dieu dans les voies de l'Éternel. Ça, c'est pourquoi les prophètes existent. Il n'y a pas une autre raison. Oui, c'est écrit dans ta parole là, que le rôle du prophète, c'est de ramener les gens dans la parole de Dieu. Les prophètes ne donnent jamais une nouvelle révélation. Ils n'ajoutent pas à la parole. La parole de Dieu nous dit, celui qui ajoute et qui retranche, sa part aussi est retranchée. Il ne va jamais ajouter s'il est un prophète de Dieu. Il va te retourner à ça. Oh boy, c'est toute une révélation. Hein? Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et quand tu commences à avoir besoin de prophéties, c'est parce que tu as abandonné la parole de Dieu. Si tu n'avais pas abandonné la parole de Dieu, Dieu n'allait pas avoir besoin d'envoyer un prophète pour te parler. Parce qu'il te parle déjà directement. Oh, ch'toum. La parole. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Gardons la parole. Marchons selon la parole. La parole est immuable. La parole ne change jamais. Jamais. Soyez des gens qui aiment la parole. Soyez des gens qui passent du temps dans la parole. Tu sais, anyway, je dois retourner à David. David était un adorateur, mais lorsqu'il a mis la parole de côté, il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, on va lire un peu. Amen. Il est tombé avec Bathsheba. Il y a un prédicateur anglais qui lisait le nom de Bathsheba. Il disait qu'elle s'appelait Bathsheba. Elle s'est baignée. Et un jour, vous savez, il y a de ces choses, des erreurs qu'on fait très souvent parce qu'on entre dans une zone de confort. Et David a amené l'arche, il a réunifié les gens de Juda, les gens d'Israël l'ont accepté comme roi. Et là, il régnait maintenant sur tout Israël. Il a chassé l'ennemi. Personne ne pouvait vraiment rivaliser avec lui. Et tout allait bien. L'empire a grandi. L'empire a commencé vraiment à prospérer. Toute la prospérité dont a joui Salomon, c'est David qui a travaillé cela. C'est David qui a creusé cela. C'est David qui a mis ces choses en place. Et Salomon est venu. Il y a une autre leçon très puissante là-dedans. Là. Très, très puissante. Et on va peut-être en parler. Maintenant, David est à l'aise à Sion. C'est la guerre. Ah, je suis maintenant trop avancé en âge, je vais rester à la maison. David ne devait pas être à la maison, il devait être à la guerre. Allô? Mais il est resté à la maison. Aujourd'hui, je suis trop fatigué pour aller à l'église. Le diable t'attend.
Il t'attend. Laissez-moi vous dire, on peut dire tout plein de choses. OK? Je suis d'accord. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le plus souvent, je peux être à la maison de Dieu. Le mieux, c'est pour moi. Allô? Parce que, tu sais, je ne sais pas, peut-être que vous êtes plus spirituel que moi. Mais moi, je sais ceci. Que du temps que je suis ici, je ne suis pas en train de faire une bêtise quelque part ailleurs. Parce que je n'ai pas encore le niveau de votre spiritualité. Là. Amen. Moi, je veux être à la maison de Dieu. Ça me garde. J'ai besoin que les gens me regardent. Parce que des fois, ce n'est pas parce que je suis fort. C'est parce que je sais qu'on me regarde que je ne fais pas telle ou telle autre chose. Là, je suis très sincère. Peut-être que vous êtes très fort. Moi, je ne suis pas encore arrivé là. Je ne suis pas encore rendu là. J'ai besoin qu'on me regarde. Amen. Alléluia. Et David reste, au lieu d'aller à la bataille, il reste à la maison. Et là, il monte, il se promène sur le toit. Et là, pendant qu'il est sur le toit, il se promène. Il regarde là, dans la maison d'à côté. Oh, il y a cette femme qui est en train de prendre son bain. Un bath, she bath. Elle était. Vous ne l'avez pas saisie en partant. Elle s'appelait Bath-Shebath. Et elle était en train de prendre son bain. Et David la regarde et la convoitise monte dans son cœur. Vous savez, Dieu, il y a certaines choses, Dieu dit ceci. Fuis. Tu ne peux pas te battre. Hein? Fuis. Il y a des choses qui sont même plus fortes que le diable. Il dit, résiste au diable. Mais il dit, fuis la fornication. Quand c'est un démon qui est devant toi, là, tu peux résister. Mais quand c'est la fornication, n'essaye même pas. Prends la fuite. Sauve-toi, parce que ça ne va pas marcher. Allô? Il n'y a que la sœur Evelyne qui est d'accord avec moi. Fuis seulement. Fuis seulement. Maintenant, il regarde, il convoite cette femme et il va la chercher. Il l'envoie chercher. Et c'est le roi. Qu'est-ce que vous voulez? Pauvre femme. On amène, pape, ils ont leur intimité et ils pensaient que ça allait être l'histoire d'une seule nuit. Quelques semaines après, elle envoie une petite note à David. Elle dit, oh, je n'ai pas vu mes menstruations. David est comme, hey, comment on va faire maintenant là? Au lieu de confesser, il dit, ah, j'ai une idée. Son mari, il est où? Uri est à la bataille, où David devait être. Mais lui, il était à la maison. Là, il envoie, il dit, faites-moi venir Uri ici. Et là, Uri revient au palais du roi. Le roi dit, comment ça va, Uri? Oh, ça va bien. Donne-moi un peu un compte rendu de comment ça se passe. Oh, nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de gagner, tout ça, blablabla. Bien fait. Ok, bon, rentre un peu chez toi et puis tu repartiras au front après. Et Uri, au lieu de rentrer chez lui, il reste devant le palais royal avec tous les soldats qui faisaient la garde. Et là, on vient chuchoter à David, hey, le type, il n'est pas allé chez lui. Il dit, mince, comment on va faire maintenant? Mais faites-le venir. Uri, mais pourquoi je te dis d'aller chez toi? Tu dis, mais ô roi, comment vais-je aller être dans la couche de ma femme alors que mes amis sont à la bataille? Je plains. Quelle conviction sur le roi. Ok. Et le roi maintenant renvoie Uri à la bataille avec une lettre.
Mais cette lettre était la condamnation à mort de Uri. Il écrit à Joab, Joab s'est attaqué et quand la bataille est forte, met Uri en avant, retire les gens et comme ça il va être tué. Il a commis l'adultère et là il commet un meurtre. Pouf, Uri avance, il se fait tuer. On rapporte cela à David et il prend Bathsheba avec lui et il dit wow, je vais prendre la femme et puis Bathsheba devient sa femme, comme ça on va étouffer l'affaire. Mais on peut l'étouffer devant les hommes, mais on ne peut pas l'étouffer devant Dieu, parce que Dieu voyait tout cela. Et là, Bathsheba donne naissance. Attends, je vais juste amener quelque chose ici. Et non, pas le recensement. Je sais que c'est 2 Samuel 13. Et l'histoire de Bathsheba se trouve dans 2 Samuel 11. Et là, tu sais, il pensait que tout ça était réglé. Mais regardons un peu 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. On va le lire à partir du premier verset. 2 Samuel 12. L'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à... Regardez ici, Dieu utilise quelque chose avec lequel David était très familier pour lui faire voir la réalité. David était un berger. David connaissait la valeur d'une brebis. David savait qu'est-ce que ça prenait pour élever une brebis. David savait c'est quoi l'attachement qui s'est développé lorsque tu élevais une brebis. Et là, Dieu utilise cela. Il dit à Nathan qu'un riche qui avait des brebis et des bœufs en grand nombre, et puis un autre qui était pauvre, il avait juste une brebis. Mais quand il a eu des visiteurs, il n'a pas pris une de ces brebis, mais il est allé prendre la brebis du pauvre pour
nourrir ses visiteurs. Et il y a une autre connotation dans ce passage. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas une course de 100 mètres. Servir Dieu, c'est un marathon. C'est une course de longue haleine. On le sert Dieu et on veut être en train de le servir et demain, et après-demain, et le mois prochain, et l'année prochaine, et tous les temps qui viennent. Il dit, un voyageur est venu pour visiter cet homme. Ce voyageur est venu de loin. Là, il est en train de parler de cette convoitise charnelle quand il dit ce voyageur. Le diable nous guette. Et des fois, ça va partir de loin. Et c'est pourquoi nous devons toujours demeurer alertes. Amen. Nous devons toujours continuer à rester sur nos gardes. Il dit, un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Et David s'est fâché. Il disait, mais comment est-ce que quelqu'un peut faire une telle chose? Vous voyez, nous sommes toujours des très bons avocats de nous-mêmes, mais des très mauvais juges de nous-mêmes. Nous allons... Anyway. Et là, il dit, cet homme mérite la mort. Waouh! Il mérite la mort. Et il va donner 4 brebis pour avoir fait une telle action. Et le prophète Nathan pointe son doigt maintenant. Tu sais, remarquez, ça c'est le prophète. Hein. Il est allé voir David. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Le remettre dans les voies de Dieu. Allô? Alléluia. Et Nathan dit à David, verset 7. Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la maison de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Le problème de David, ce n'était pas que... non, il a méprisé la parole de l'Éternel. Il a fait ce que la parole de l'Éternel disait de ne pas faire. Nous devons toujours marcher selon la parole de l'Éternel. Et voilà. Pourquoi tu as méprisé la parole de l'Éternel? En faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tuée par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Waouh! Et cela s'est réalisé littéralement. Et Dieu n'était pas content. Et la punition de David pour cela, c'était littéralement mort par lapidation. Parce que c'était ce que la loi prescrivait. Si tu tues quelqu'un, tu dois être lapidé sous la loi. Et si tu commets l'adultère, tu devrais être aussi lapidé. Donc, et si on regarde, regardons un peu bien comme il faut là. Si on regarde Saül a fait quand même aussi, il a commis des péchés. Mais avouez quand même avec moi que David est allé un peu plus loin que Saül. Là. Allô? Mais
David a été pardonné et Saül a été rejeté. Dieu serait-il injuste? Là, vous avez peur de répondre. David méritait 2 fois la mort. Mais il a été pardonné, gracié. Mais l'autre, qui n'a pas fait la moitié de ce que David dit, rejeté, condamné, on ne lui parle plus. Wow. Hein? Je n'ai pas compris. David a reconnu. David a avoué ses péchés. David a mis ses problèmes sur la table. Regardez, dit. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Mais Saül disait, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Ce sont les gens qui ont pris les brebis et les choses. Mais oui, mais tu as ramené Agag. Non, j'ai fait, mais j'ai ramené seulement Agag. Mais justement, c'était là le point. David a reconnu. David n'a pas voulu chercher des excuses ou des justifications. Il a reconnu. Allô? Et regardez, j'aime ce verset. Je pense que c'est un des versets les plus puissants dans la Bible. Des fois, on le lit, mais on ne le réalise pas. Est-ce qu'on peut tous dire dans le même verset? Disons tous dans le même verset. C'est très important. Le même verset. Regarde. David dit à Nathan, c'est dans le même verset, verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Dans le même verset. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Dans le même verset. Ce n'était pas 10 chapitres plus loin. Dans le même verset. Ce n'est pas un livre plus. Ce n'est pas au lendemain. Dieu ne lui dit pas, va offrir le taureau, le sacrifice. Non, parce qu'il a confessé son péché à Dieu. Dieu dit, je te pardonne. Si nous pouvons réaliser cela, si nous pouvons comprendre cela, laissez-moi vous dire, je l'ai peut-être mentionné, je crois, dans le service d'hier, l'enfant, le fils prodigue, il est resté trop longtemps dans l'enclos de pourceaux là, parce qu'il ne réalisait pas la capacité de pardonner de son père. Il est resté là plus longtemps qu'il ne devrait. S'il avait réalisé ça plus tôt, il n'allait pas rester dans cet enclos plus longtemps. Il allait sortir bien avant. Il mangeait la nourriture des cochons là. Il n'était même pas permis de manger les cochons, mais il mangeait ce que les cochons mangeaient. Waouh! Parle de tomber bas là. Et dit, si je retourne à mon père, qu'il fasse de moi au moins un esclave. Mais dans le même verset, Dieu dit, je pardonne tes péchés. C'est puissant. Et écoutez, je ne suis pas en train de faire la promotion de la Grèce ici. Hein? Je suis en train de parler de la grâce. Je vais m'écarter un peu. À tous ceux qui disent, l'Ancien Testament c'est la loi, le Nouveau Testament c'est la grâce. Mais comment est-ce que vous conciliez le fait que Dieu est le même, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui? Ça veut dire qu'il était méchant dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Non, on voit la grâce même dans l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais changé. Ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce. Et David, il est dit de David que c'était quelqu'un dont le corps était pris dans l'Ancien Testament, mais dont l'esprit vivait dans le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi il pouvait jouir de la grâce de Dieu. Si nous pouvons apprendre à aller vers Dieu avec un cœur ouvert, sincère et honnête, Seigneur, voilà d'où je suis. Et tout devient possible. Nous allons voir la gloire de Dieu et nous allons voir la puissance de Dieu. Mais si nous voulons jouer à cache-cache avec Dieu, on n'a pas fini.
Parce que même le coin où tu veux aller te cacher là, c'est Dieu qui a créé ça. Alors, on met tout sur sa table. On lui dit, Seigneur, j'ai péché. Et sa réponse reste le même parce que Dieu ne change pas. Et si nous lui confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais non, Dieu a pardonné les péchés de David, mais il y a certaines conséquences que David devait vivre avec. Tu sais, si Dieu n'avait pas pardonné, David allait être lapidé. Là. Allô? Et finalement, l'enfant qui est né de Bathsheba devait mourir. L'enfant est né, mais il était malade. Et David, waouh, un homme au cœur selon Dieu. Il savait que Dieu avait dit que l'enfant allait mourir. Mais si c'était nous, on allait dire, bon, à quoi bon de prier? Laissons seulement. De toute façon, Dieu a déjà dit. Parce que nous prions Dieu toujours avec l'attente qu'il fasse comme nous voulons. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de choses arriver. Il y a deux choses que nous confondons souvent et qui semblent être proches, similaires, mais qui sont à des dimensions différentes. La foi et la confiance. La foi, c'est bon. Et nous avons besoin de la foi. Mais la foi va suffire lorsque Dieu répond positivement dans le sens de nos prières. Mais des fois, Dieu dit non. Et là, la foi n'est plus suffisante. Il faut que nous puissions lui faire confiance qu'il a pris la bonne décision pour nous. Seigneur, je veux ce travail. Il va me payer, je ne sais pas moi, $100,000 par année. Oh Seigneur, je vais commencer à te donner même 20%. Là, on va faire ceci, les missions. Là, tu inclus même les missions alors que tu n'as jamais pensé aux missions avant. Tu parles pour toi-même là. Aide-nous, Seigneur. Il y a M100, Seigneur. Mais si Dieu dit non, continue à l'adorer quand même. Et continue à soutenir la mission parce que tu as parlé de mission. Alors, fais-lui confiance qu'il a pris la bonne décision pour toi. Allô? Alléluia. Et la foi, c'est bon. Quand Dieu te guérit. Mais des fois, tu vas prier, il ne va pas te guérir. Et tu dois lui faire confiance qu'il a pris la bonne décision pour toi. S'il y a certaines personnes que c'est seulement lorsqu'ils sont malades qu'ils sont à l'église. Et comme Dieu veut qu'ils aillent au ciel, il les garde malades tout le temps. Parce que c'est le seul moment qu'ils prient. Alléluia. Aïe, aïe. Mais nous, on ne va pas faire comme ça. Amen. Vous ne faites pas comme ça. Vous priez tout le temps. Voilà. C'est les autres là en Afrique. C'est pas comme ça ici. Nous devons faire confiance en Dieu. Ainsi, David, vous savez, c'est après cette repentance que David nous a donné le psaume 51, le psaume que nous lisons tous et que nous connaissons tous. Et des fois, quand nous péchons contre l'Éternel, nous ne savons même pas comment prier. Nous courons pour chercher ce psaume et le réciter au Seigneur, n'est-ce pas? Qui a déjà fait ça? Oh. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Hein? Quel groupe de pécheurs que nous sommes. Je me rappelle un jour, on était dans le service et le pasteur pose la question.
Oh, Pasteur Graham, n'est-ce pas qu'il est bon, Pasteur Graham? Et il pose la question, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà volé quelque chose ici? Et tout le monde a levé le bras. Il dit, oh Seigneur, aide-nous. Quelle église de voleurs. C'est rempli de voleurs ici. Aïe, aïe, aïe. C'était très, très drôle, très drôle. Mais laissez-moi vous montrer une chose. Amen. Le psaume 32. Le psaume 32 a été écrit par David avant le psaume. Là, je ne me rappelle plus, c'est avant ou après. Enfin, ce que je sais, c'est que l'histoire il décrit cela. Il décrit ce qu'il vivait avant de parler à Nathan et que le Seigneur lui pardonne le péché. Et il a écrit le psaume 32. Et quelqu'un peut lire quelques lignes là-dessus. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux à qui la transgression est remise. Oui, ça a été écrit après le psaume 51. Même si ça vient avant, tout se replace maintenant. Ça a été écrit après le psaume 51. Et David va nous donner un peu l'état dans lequel il vivait tout ce temps avant qu'il ne demande pardon au Seigneur. Il dit, heureux à celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Oui, continue. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Waouh! Il dit, du temps que j'ai gardé silence, ma vie était lourde. Ta main s'appesantissait sur moi. Je n'avais pas de paix. Du temps que je n'ai pas réglé l'affaire. Tu sais, l'affaire était là, mais David n'a jamais parlé avec Dieu. La main était lourde sur lui. Mais, regardez ceci. Vous savez, je vais le dire quand même. Peu importe comment vous allez le prendre, ça va être votre problème après. Vous savez, la dernière carte de Dieu dans ta vie, c'est le prédicateur. La dernière carte de Dieu dans ta vie, c'est le prédicateur. David, il nous dit ici, la main de Dieu était lourde sur lui. Et le jour et la nuit, il n'avait pas de repos. Mais il n'a jamais ouvert sa bouche pour demander pardon à Dieu. Dieu pesait sur lui. Au fait, Dieu le faisait pour que David demande pardon. Mais il n'a jamais osé. Il étouffait, il camouflait. Jusqu'à ce que Dieu envoie quelqu'un qui pointe le doigt dans son visage. Et c'est là qu'il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. On a parlé en début un peu comment nous méprisons l'autorité, comment nous méprisons. Et ça, c'est le fléau de notre temps aujourd'hui. Et le diable le fait expressement. Tu vois les enfants à l'école, oh maman nangai. Les écoles secondaires de nos jours, même les écoles primaires des fois là. Mais je ne sais pas. Moi, je ne peux pas être enseignant ici. Je vais faire la prison très vite. Très vite, c'est impossible. Je ne saurais pas tenir. Avec nos façons africaines là, la police va venir à l'école très vite. Très vite. Mais c'est incroyable le niveau d'insolence, le niveau d'impolitesse, le niveau de manque de respect vis-à-vis des enseignants
Mais c'est grave. Les enseignants plaident avec les enfants. Nous, on n'a pas connu cela. On nous fouettait. Aïe, aïe, aïe. On te fouette à l'école. Quand tu rentres à la maison, tu ne dis rien. Parce que si tu oses dire, on ajoute encore à la maison. Parce que le prof avait une bonne raison. Tu n'avais jamais raison. Le voisin pouvait te ramasser là. Chez nous, là, si le voisin vous trouve en train de faire une bêtise quelque part, là, il vous tape bien là. Ce n'est même pas le voisin d'à côté. Le voisin de 5 maisons plus loin de chez vous là. Il vous trouve là en train de se moquer de quelqu'un quelque part là. Il vous tape bien. Et puis il va le dire à vos parents. Et quand vous rentrez, eux aussi vous tapent encore. Il n'y avait pas d'échappatoire. Mais aujourd'hui, tu dis même à un enfant, hey, arrête de faire ça. Tu n'es pas mon père. Ben, je ne veux pas être ton père à cette allure-là. Il n'y a pas de respect d'autorité, rien. Mais le prédicateur, c'est la dernière carte de Dieu dans ta vie. Et quand tu rejettes cette carte, souvent, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Regardez. Alléluia, révélation. Saül était dans la même situation. L'homme de Dieu est venu lui parler. Il a rejeté la carte. Et après cela, il n'y avait plus rien pour Saül. Mais David, quand l'homme de Dieu est venu, il a saisi cette carte. Et il s'en est sorti. Tu sais, la main de Dieu était lourde sur lui. Et il n'a pas bougé. Mais quand Nathan est venu, il a cédé tout de suite. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Waouh. Oui. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Oui. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Waouh! Que c'est puissant. Que c'est puissant. Et David a reconnu son péché. Et Dieu l'a pardonné. Dans le même verset. Dans le même verset. Extraordinaire. Tu n'as pas besoin de rester plus longtemps dans cet enclos de pourceaux-là. Parle à ton Dieu. Et regardez, David n'a pas demandé pardon à Nathan. Il a demandé pardon à Dieu. Amen. Allô? Alléluia. On ne confesse pas les péchés à l'homme. On confesse les péchés à Dieu. Allô? Donc, pardon, ne venez pas me voir avec... non, je blague. Et donc, un homme au cœur selon Dieu, lorsqu'il s'est éloigné de la parole de Dieu, l'homme, le prophète est venu et l'a ramené dans la voie de Dieu. Et David a amené le royaume juste à un autre niveau. Mais non, avant
avant de passer à Salomon, regardez, David a beaucoup creusé lui-même. David a bâti le royaume. Et Salomon va hériter le royaume. David n'a rien hérité de Saül. Vraiment. Il a tout bâti, il a fait la guerre, il a fait des conquêtes, et il a rétabli le royaume parce que Saül n'a pas amené le royaume là où il devait l'amener. Mais non, je ne peux pas conclure David sans parler d'un de mes caractères favoris dans la Bible. J'aime cet homme. C'est un homme exceptionnel. C'est un homme qu'on néglige beaucoup, qu'on oublie beaucoup, de qui on ne parle pas beaucoup. On va prêcher beaucoup sur David. On va prêcher beaucoup sur Saül. On va prêcher beaucoup sur Salomon. Mais lui, on va souvent le négliger. Mais il a fait quelque chose dans le royaume qui est tellement capital que si lui n'avait pas été ce qu'il était, probablement David n'allait pas être ce qu'il est devenu. Et ça, c'est Jonathan. Jonathan est un caractère extraordinaire. Jonathan est le négligé de la parole de Dieu. Jonathan est celui à qui on donne le peu de crédit possible. Mais David et Jonathan allaient ensemble. David et Jonathan étaient des amis. Ils étaient tellement proches que la parole de Dieu dit que leur âme était liée. Et n'eût été Jonathan, David serait probablement mort, tué par Saül. Et Jonathan était le fils du roi. Et si vous comprenez moindrement comment la royauté marche, après la mort du roi, c'est le fils du roi qui hérite le royaume, qui monte sur le trône. Mais Dieu, à cause de ce que Saül a fait, a choisi David et a rejeté la lignée de Saül. Et cette royauté qui devait être à Jonathan, normalement, est maintenant passée à David. Jonathan avait toutes les raisons d'être jaloux de David. Il allait être justifié de combattre David parce que David venait littéralement lui voler son héritage. Amen. Et pas n'importe quel héritage. Encore moins, si tu me voles mon héritage, ben, tu ne vas pas voler grand-chose. Tu vas plutôt te retrouver avec des factures à payer. Mais Jonathan avait tout un royaume. Il avait tout un royaume. Mais Jonathan savait que Dieu avait choisi David. Jonathan savait que c'était mieux pour le royaume que David règne au lieu que ce soit lui qui règne. Et il a, avec joie, pour l'amour du peuple et pour le bien du royaume et pour l'amour de Dieu, il a délibérément cédé son trône à David. Non seulement il a cédé son trône à David, il a protégé David au risque de sa propre vie. Jonathan est un homme d'État comme pas possible. Un homme d'État comme ça manque aujourd'hui. Sûrement, si Jonathan était dans le gouvernement aujourd'hui, il n'allait pas se remplir les poches au détriment du peuple. Il allait servir le peuple avec diligence. Un caractère extraordinaire. Quand Saül voulait tuer David, Jonathan a permis à David de s'échapper et de vivre un homme extraordinaire. Des fois, on veut voir de David, mais on ne veut pas nécessairement voir de Jonathan. Mais je pense qu'un David sans Jonathan, il y aurait des choses qui vont manquer dans David. Nous avons besoin de David parmi nous, mais nous avons également besoin de Jonathan. Jonathan n'était pas le moindre, alors que le peuple était caché dans la peur là, des Philistins. Jonathan, lui, avec son porteur d'armes, à lui seul, ils sont allés
ils ont pris toute une cargaison de Philistins. Et c'était un homme extraordinaire, Jonathan. Un homme de Dieu qui ne reçoit jamais la reconnaissance qui lui est due, mais un homme extraordinaire. Un autre bon caractère pour vous à étudier dans la parole de Dieu, c'est Jonathan. Humble. Et l'humilité, c'est ce dont nous avons besoin. Amen. Et comme ça, on va conclure David aujourd'hui et on va essayer de regarder Salomon la semaine prochaine et un autre roi, une autre histoire. Mais retenez ceci, David a bâti, David a creusé, David a eu un héritage à donner par la suite. Salomon a hérité d'un royaume prospère. Tout ce que Salomon va utiliser comme richesse, c'est David qui avait amassé. David a voulu construire un temple pour le Seigneur, mais le Seigneur lui a dit non, toi tu es un homme de guerre, tu ne vas pas bâtir le temple. Mais il a amassé toutes les provisions, tout l'or, tout l'argent. Et Salomon est venu pour bâtir le temple par la suite. Alléluia. Comme quoi, alléluia, on a toujours besoin les uns des autres. Nous sommes là, nous sommes aujourd'hui. Il y a des gens qui sont passés avant nous. Il y a des gens qui ont prié, qui ont jeûné. Il y a des gens qui ont donné, qui se sont sacrifiés, qui ont évangélisé. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être là. Mais nous ne pouvons pas faire comme Salomon. Il faut que nous travaillions aussi pour que nous ayons quelque chose à passer à la génération suivante. On ne veut pas que ceci s'éteigne avec nous. Tu sais que tu peux vivre du travail de la génération passée. Mais si tu fais cela, tu n'auras rien à transmettre à la génération à venir. Et ça va mourir avec toi. Pas nous, Église de Dieu. Pas nous. Nous allons travailler. Amen. Ne me lâchez pas maintenant là. Nous allons travailler. Amen. Est-ce qu'il y a des questions à ce qui concerne ce qu'on a partagé aujourd'hui? Oui. Tu as le micro. Est-ce que c'est parce que David avait peur de se faire lapider? C'est pour ça que même si son péché le consumait, qu'il ne l'avouait pas? Moi, je ne pense pas. Je vais corriger ce que j'ai dit. Rewind. C'est certes, tout le monde a peur d'être lapidé. Ce n'est pas quelque chose que tu vas regarder avec ok, c'est correct. Non. Mais je ne pense pas, et je vais te dire pourquoi. Parce que son problème, ce n'était pas qu'il rende son péché public. Son problème, c'est qu'il règle cela avec Dieu. Quand il dit « j'ai fermé la bouche », ce n'est pas que c'est qu'il ne disait rien à Dieu. Il ne demandait pas pardon à Dieu. Tu n'as pas besoin de... Si, pendant que la main de Dieu était pesante sur lui, si il était allé en prière et la repentance qu'il a fait là, le psaume 51, s'il avait fait juste avec Dieu, ça allait être correct. Mais il n'a jamais demandé pardon à Dieu et c'est ça. Et il n'avait pas besoin de mettre son péché dans le communiqué du journal de Montréal ou du journal de Jérusalem, on va dire. Il avait juste besoin d'aller vers Dieu et de lui parler et de demander sincèrement d'un cœur. Des fois, on ne veut pas reconnaître. Et là, on s'invente des scénarios, mais qui sont fausses. C'est tout juste pour justifier notre péché. Demande pardon à Dieu. Parle avec Dieu, règle ça avec Dieu.
Et c'est la chose à faire. Et regarde le psaume 34. Lis un peu le psaume 34 là. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en Ah non, 32. Ok. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître. Ah, tu vois? Je t'ai fait connaître Mon péché. Est-ce que Dieu ne le connaissait pas? Bien sûr que Dieu le connaissait. Mais David n'a pas parlé avec lui. Il n'a pas demandé pardon. Dieu sait. Mais David n'a pas demandé pardon. Et un autre élément là, c'est un cœur sincère. Un cœur sincère. Tu ne demandes pas pardon pour refaire demain. Ça, ce n'est pas demander pardon. Là. Ça, ce n'est pas un cœur sincère. Si tu demandes pardon, tu dis, Seigneur, c'est fini. J'arrête. Pardonne-moi. Et le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur pardonne. La Bible dit, le juste tombe 7 fois. N'ayez pas peur. Vous connaissez ces choses, hein, les Kama. Et il se relève. Le fait qu'il soit juste, ce n'est pas qu'il ne tombe pas. C'est qui? Bon, ne commencez pas à tomber aussi chaque fois. Là. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Il est juste parce qu'il s'est relevé. Ce n'est pas qu'il est juste parce qu'il est tombé 7 fois. Là. Il se relève et il doit maintenant marcher dans la droiture. Oui, une question? Amen. Quand les doyens commencent à poser des questions, là, je suis cuit, là. C'est toujours au sujet de la repentance, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais savoir, savoir si, quand quelqu'un se repent, quand il reçoit comment il peut savoir si Dieu a pardonné? Est-ce que c'est quand il confesse à Dieu, et puis il s'élève, il continue, il change ses pas, ou c'est lorsqu'il pousse un peu plus, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit? Est-ce que c'est ça la confirmation? Ou comment il peut le savoir? Comme pour David, par exemple, il a eu Nathan. Comment lui, il peut le savoir? Bon, très simple. Bon, premièrement, parlons, parce que ce ne sont pas seulement ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit qui tombent. Hein. Même ceux qui ont le Saint-Esprit, ils tombent des fois. Alléluia. Maintenant, comment je sais que si je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne? Très simple. La réponse se trouve même dans le psaume qu'on vient de lire là. Premièrement, Dieu est lié par sa parole. Amen. Tu sais, Dieu ne va pas faire, Dieu n'est pas comme nous là. Si il l'a dit dans sa parole, ça va être comme ça là. C'est pourquoi certaines personnes vont dire, tu peux mettre Dieu dans un coin. C'est-à-dire, il n'a pas le choix parce que toi, tu as suivi selon la parole. Là. Et là, il va faire. OK? Maintenant, comment est-ce que je vais savoir si Dieu m'a pardonné? Si je sais que je suis sincère, alors je saurai que Dieu m'a pardonné. Parce que si je demande pardon avec un cœur sincère, le résultat, c'est que Dieu me pardonne. Et si je suis sincère, je suis le seul à savoir si je suis sincère ou pas. Tu peux me tromper sur ta sincérité. Amen. Allô? Mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Si tu te trompes toi-même sur ta propre sincérité, mon ami, là tu es réprobé. Et tu commences à croire à tes propres mensonges, en fait. Donc, vu que je sais que je suis sincère ou je ne suis pas sincère, quand je sais que je suis sincère, je sais que Dieu m'a pardonné. Mais si, dans mon cœur,
Ah, ma tête est encore là-bas. Je sais que je ne peux pas me mentir à moi-même. Là. C'est aussi simple que ça. Parce que des fois, ça c'est... Il y a une simplicité dans la parole de Dieu. Là. Dieu, c'est simple. C'est pas compliqué. Ce n'est pas toujours des éclairs, des tonnerres et des prophéties et des révélations. Et Dieu, tu entends la voix. Ouh, je t'ai pardonné, mon fils, aujourd'hui. Non. C'est dans sa parole. Si je le demande avec sincérité, je vais savoir si je suis sincère ou pas. Et il va, si c'est sincère, il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Maintenant, moi je pense qu'il y a autre chose au-delà de cela qui, des fois, nous luttons avec nous-mêmes. C'est que c'est une chose que Dieu me pardonne. Mais c'est une autre chose que je me pardonne moi-même. Allô? Maintenant, je veux nous aider tous ensemble avec ça. Là. Et puis on va essayer de conclure avec ça. Amen. Je vais nous aider tous ensemble avec ça. Et je vais d'abord juste vous choquer. Et puis après, on va régresser pour... vous savez pourquoi on n'arrive pas des fois à se pardonner nous-mêmes? C'est parce qu'on est orgueilleux. C'est de l'orgueil. Et là, vous me dites, comment ça, pasteur? C'est parce que j'ai fait quelque chose de grave. Oui, Dieu sait exactement ce que tu as fait. Et Dieu t'a pardonné. Lui qui est juste, lui qui est saint, il te pardonne. Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas te pardonner toi-même? Es-tu plus saint que Dieu? As-tu des standards plus élevés que les standards de Dieu? Waouh! Accepte le pardon de Dieu. Tu ne vas jamais atteindre la perfection de Dieu. Donc il faut arrêter. On s'humilie. Si tu es vraiment humble, tu t'humilies. Dieu te donne le pardon. Oh, tu embrasses ce pardon. Tu le prends, tu le reçois. C'est un soulagement. Tu n'as pas le temps de penser à toi-même parce que tu ne comptes même pas. N'est-ce pas? Souvent, c'est l'orgueil qui fait que je me sens encore coupable. Ouais, laisse. Sers Dieu. Humilie-toi, sers Dieu. Humilie-toi et sers Dieu. Je vous dis, l'humilité là, c'est quelque chose de puissant. De puissant. De puissant. Humilie-toi et sers Dieu. Ce n'est pas... Si Dieu pardonne, qui suis-je pour ne pas pardonner? Et puis change un peu. Ok, je ne suis pas capable de me pardonner moi-même. Ok. Maintenant, mettons que c'est quelqu'un d'autre qui t'a offensé. Ok? Dieu le pardonne. Et toi, tu ne veux pas le pardonner. Ouh là là. Ouh là là. Vous voyez que en dessous de tout cela, c'est l'orgueil là. C'est bien déguisé, mais ça peut paraître comme waouh, je suis tellement humble que je ne peux pas me pardonner. Arrête. Lève-toi là et reçois le pardon de Dieu parce que ce n'est pas toi qui fais là. C'est lui qui fait. Amen. Reçois, accepte le pardon de Dieu. Je ne suis pas en train de nous dire de prendre les choses à la légère, mais avec un cœur sincère. Écoutez, nous n'avons pas le temps à perdre. Le Seigneur revient bientôt. Relève-toi, faisons le travail de Dieu. Il y a plein de gens à atteindre avec l'évangile. Il y a plein de gens à aider. Alors que tu es en train de pleurer sur ton sort. Oh moi. Ta famille n'est pas encore dans le Seigneur.
tes amis sont encore. Tu sais, relève-toi. Dieu a pardonné, relève-toi et avançons et faisons l'œuvre de Dieu. C'est aussi simple que ça, là. Il n'y a pas d'autre motif. Je ne veux pas qu'on reste. C'est pas que on veut juste faire parce qu'on veut refaire les péchés encore. Non, c'est pas ça, là. C'est qu'on on gaspille le temps de Dieu des fois quand on est pris dans ces choses-là. Il y a du travail à faire. Alléluia. Et c'est juste ça. Tous ensemble en avant. Tu m'as offensé, je t'ai offensé. Écoute, un jour je vais t'offenser. Un jour, toi aussi, tu vas m'offenser. Ça va venir. Ce n'est pas si, c'est quand ça vient. Alors, on s'entre-pardonne mutuellement et on s'aime et on avance et on sert Dieu et on voit sa main qui bouge au milieu de nous. Il n'y a pas... Regardez, allez le lire. Il n'y a pas une seule église parfaite là dans le livre d'Apocalypse. Ils avaient tous des problèmes. Vous de Laodicée, vous de Smyrne, mais la Bible dit, il était là au milieu de son église. Il était au milieu de son église, cette église à laquelle il reprochait ça. Mais il était là au milieu en train de travailler. Et on a du travail à faire. Ah ouais. Hein? Faisons l'œuvre de Dieu. Amen. On se pardonne et ça va arriver. Les gens qui naissent dans la même famille, ils se marchent sur les orteils des fois. Et tu vas dire, oh mais pasteur, je n'avais pas choisi mon frère, je n'ai pas choisi ma soeur, donc si ça mérite, c'est normal. Et la femme ou le mari que tu as choisi, vous allez vous irriter aussi. Allô? Je sais. Je suis marié. Vous allez vous irriter aussi. Tu l'as choisi toi-même. Tu as dit oui, je le veux. Pour le meilleur, pour le pire. Tu l'avais dit. Mais là, vous vous irritez quand même. Et on avance. Hein? Vous n'allez pas à chaque moindre irritation, oh c'est fini. Non. On avance. Alléluia. Combien d'avantages le frère et sœur en Christ que tu n'as pas choisi, qui vient même d'une autre culture des fois. Mais ensemble dans le Seigneur, nous regardons en avant. Amen. Alléluia. Et on va conclure là. Amen. Parce que si les doyens commencent à poser d'autres questions là. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est très bon. Alléluia. Le doyen va nous conclure en prière. Amen. Alléluia. Et tu vas prier en même temps pour la nourriture et on va pouvoir manger ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prions le Seigneur ensemble. Papa, nous te remercions, Papa, pour ce temps que tu nous as permis, Papa, de passer dans ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Seigneur. C'est pourquoi nous venons devant toi, Seigneur, humblement, Seigneur, te dis merci. Merci pour toutes ces paroles, Seigneur. Nous prions, Papa, que ces paroles trouvent une place de choix dans nos cœurs, Seigneur.
produisent le fruit, éternel Dieu de gloire, d'une repentance digne et sincère, éternel Dieu de gloire. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture. Bénis les mains qui l'ont fait. Bénis aussi les mains qui prendront part, Papa. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Que la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver dans ta présence. Papa, bénis tous ceux qui iront, Papa, chez eux, Seigneur. Prends, Papa, que ton sang couvre leur véhicule et tout moyen qu'ils ont utilisé pour être en ce lieu, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.